Au début de l'épisode, 3 scientifiques se rendent en voiture sur une plage, tandis que l'un d'entre eux, Steven, raconte l'histoire d'un géant mort et nu. La veille, une énorme tempête s'est abattue sur la mer et a rejeté le cadavre d'un géant sur le rivage. Les pêcheurs locaux, surpris, ont contacté les autorités qui, dans un premier temps, ont refusé de croire une nouvelle aussi atroce. Mais comme les gens ont commencé à visiter la plage et à revenir avec des histoires folles, les scientifiques ont décidé d'aller voir par eux-mêmes. Ainsi, Steven et ses collègues, qui pensaient que tout le monde ne faisait que bluffer au sujet du géant mort, se trouvent maintenant devant lui. Une foule entoure le cadavre, effrayée à l'idée de le toucher avant d'être absolument sûr qu'il est sans danger. Les collègues de Steven estiment que l'homme pèse environ 80 tonnes. Steven raconte qu'en raison de la grande proportion de ses traits, il leur est difficile de déterminer son âge, mais en regardant le nez et la bouche bien définis du géant, ils pensent qu'il était un jeune homme au tempérament modeste. Les 3 hommes font le tour du corps du géant pour l'inspecter. Steven voit une mare d'eau qui avait été recueillie dans la paume du cadavre où nagent de minuscules poissons. Steven dit qu'au-delà de la taille du géant, c'est le simple fait qu'il existe qui le surprend le plus. Il compare l'existence du géant à celle de la foule sur la plage et conclut qu'ils ne sont que des copies imparfaites et chétives de lui. Alors que Steven regarde la créature, hypnotisé, son collègue grimpe sur la poitrine du cadavre et fait signe à la foule qu'elle peut s'en approcher en toute sécurité. Les gens courent vers lui en l'acclamant et montent dessus. Certains d'entre eux font remarquer que le corps est caoutchouteux et rebondissant. Les enfants commencent à jouer sur son torse, le saccageant avec leurs chaussures. Steven, lui, ne le touche pas et ne grimpe pas dessus. Lui et ses collègues regardent le géant de loin en écrivant sur leurs notes. Au fil du temps, les gens en ont assez de jouer avec les géants morts, et chacun rentre chez soi. 3 jours plus tard, Steven se rend à nouveau sur la plage. En raison de son intérêt croissant pour le géant, son établissement lui confie le rôle de le surveiller. Steven affirme qu'il n'est pas morbide à l'idée de garder un œil sur une personne morte car, pour lui, le géant est plus vivant que les gens qui l'entourent. Il observe des enfants qui jouent à la glissade sur la poitrine du cadavre, et des ouvriers qui prévoient de dépecer l'os du fémur. Le cadavre est devenu un bien public. Le lendemain, Steven reporte délibérément sa visite à la plage en fin d'après-midi, pour qu'il n'y ait personne autour. Lorsqu'il y arrive, le cadavre est en mauvais état et a commencé à se décomposer. Une adolescente est assise confortablement sur l'oreille du géant, s'en servant comme d'une chaise. Steven remarque que le visage du géant a l'air beaucoup moins jeune qu'avant. Il suppose que c'est dû à une immersion prolongée dans l'eau de mer et à la tuméfaction des tissus. Alors qu'un crabe s'échappe de la bouche du géant, le scientifique affirme qu'il ne tardera pas à se décomposer complètement. Steven trouve enfin le courage de poser le pied sur le cadavre. Au sommet de sa poitrine, il voit un château de sable que quelqu'un avait construit. Puis, son autre bras apparaît, nous montrant que la moitié de celui-ci s'est déjà décomposé et que ce qui en restait a été emporté par les gens. Pendant ce temps, sa cornée est devenue brumeuse et trouble, ce qui donne à ses yeux un effet de tourbillon. Steven les regarde en se disant que la souffrance des géants est moins tragique que cet isolement auquel il est confronté. La fois suivante où il rend visite au géant, ses 2 bras et l'une de ses jambes se sont décomposés et ont été coupés. Steven se promène en regardant le cadavre, qui a été vandalisé par des adolescents qui peignent des insultes à la bombe sur son corps. Il est réticent à l'idée d'assister à la fin de cette magnifique créature, mais les insultes lui donnent l'impression que la créature est plus humaine car elle lui semble plus vulnérable maintenant. Lorsque Steven se rend sur la plage le lendemain, il est presque soulagé de voir que la tête du cadavre a été enlevée. Les oiseaux mangent sa chair tandis que Steven l'observe de loin. Sans la tête, le cadavre avait l'air moins humain, ce qui réduit la relation que Steven entretenait avec le cadavre. Après ce jour, il ne se rend plus à la plage pendant quelques semaines. Lors de son prochain voyage, il constate que tous les éléments indiquant que le cadavre était autrefois humain ont disparu. La seule chose qui reste est l'intestin en décomposition de la créature autrefois magnifique. À présent, l'intérêt de la foule pour le géant a disparu. Des mois plus tard, alors que l'arrivée du géant a été oubliée, divers morceaux de son corps peuvent être vus dans la ville, en particulier ses os, qui sont utilisés comme décoration. Un jour, en faisant du vélo, Steven remarque le crâne du géant abandonné. Il pense que s'il regarde dans les pubs de la ville, il trouvera également des nez et des oreilles momifiées. Selon Steven, ces décorations traduisent mieux la grandeur du géant que le souvenir qu'il garde de ses appendices gonflés et en décomposition. Quant aux parties génitales du géant, il est montré qu'elles ont été coupées et placées dans le musée des monstres d'un cirque. Steven raconte que l'appareil occupe une tente entière à lui tout seul mais qu'il est malheureusement mal étiqueté comme appartenant à une baleine. Enfin,
le scientifique dit que les personnes qui ont vu le géant ne se souviennent de lui que comme d'un monstre marin. Cependant, pour lui, le géant est toujours vivant, et il rêve souvent de sa résurrection. Dans ses rêves, le géant traverse la ville en ramassant ses fragments pour son voyage de retour vers la mer. L'épisode, bien que court, a une signification profonde et métaphorique dans chaque scène. Les fans de l'épisode l'ont interprété à leur manière, mais beaucoup pensent que le narrateur, Steven, est le géant lui-même. Steven ressent la douleur du géant mort quand personne d'autre ne le peut. Ainsi, certains fans pensent que Steven et le géant sont les mêmes personnes. Le géant pourrait essayer de communiquer à travers Steven. De plus, la façon dont Steven décrit plusieurs étapes de la décomposition du cadavre de façon si détaillée fait que l'on se demande si c'est lui qui passe par ces étapes. La décomposition du cadavre du géant est également considérée comme une métaphore de plusieurs choses. Le narrateur, Steven, observe de très près la décomposition du cadavre à chaque étape. Tout d'abord, il voit le processus qui était censé se produire, c'est-à-dire son corps se décomposant au fil du temps, puis il remarque que les gens commencent à amputer le cadavre en le traitant comme une marchandise. La façon dont les humains le traitent mal lui montre l'étendue du consumérisme et de l'exploitation considérés comme normaux dans le monde d'aujourd'hui. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, Steven commence à se demander ce que signifie être humain et à quel moment nous décidons que nous avons perdu notre humanité. Jusqu'à ce que le cadavre ait une tête, il le considérait comme un humain tout comme lui et les autres autour de lui. En fait, il pensait que le géant était plus humain que les petites créatures comme lui. Cependant, la sympathie de Steven envers le géant a chuté lorsqu'il ne l'a vu que comme une masse de chair. Tout au long de l'épisode, nous ne savons pas qui est le géant ni d'où il vient. The Drowned Giant se concentre plutôt sur le contraste entre les sentiments de Steven et ceux des autres personnes envers le géant. Dans le livre lui-même, J.G. Ballard conclut avec le détail de l'appendice du géant exposé dans un cirque. Cela souligne à quel point le géant a été humilié, bien qu'il ait une existence supérieure à celle de tous les autres. Cela dénote également la nature superficielle et exploitante de l'homme. De plus, ses organes génitaux étaient considérés comme ceux d'une baleine, et ses os n'étaient que des décorations pour les gens. Ici, il est clair que le géant a été complètement dépouillé de son humanité. Cependant, Steven décrit les organes génitaux et les os décorés comme les seules choses qui montrent à quel point le géant était un être magnifique. Bien qu'il aime et se souvienne de la créature plus que quiconque, il pense que le souvenir de son corps en décomposition n'aurait jamais transmis sa grandeur comme le font les parties préservées de son corps. Le géant n'était qu'un mythe avant d'être rejeté sur le rivage. Les gens ont vécu son arrivée pendant un court moment, mais l'ont vite oublié, transformant à nouveau son existence en un mythe. Nous, les humains, comme le géant, disparaîtrons un jour et ne resterons que dans la mémoire des gens que nous avons rencontrés. Mais finalement, ces souvenirs s'effaceront également et nous cesserons tout simplement d'exister. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.